Top Sport vous est présenté par les assurances Émilie Zautier. Vivez le sport à fond avec SFR. Bonsoir et merci d'être fidèle à notre rendez-vous hebdomadaire, que dis-je hebdomadaire, tri-hebdomadaire, puisque ce soir, bien sûr, nous sommes en direct, demain différé, mercredi soir différé, et on commence notre émission, on parlera beaucoup de football, on parlera beaucoup de handball, on parlera de la course de la Roche Écrite qui a eu lieu hier, on parlera des finales de championnat de volleyball, et on commencera, une fois n'est pas coutume, avec le cécifoot. C'est quoi le cécifoot? Eh bien, on va tout vous dire. Avant tout, bonsoir Toussaint Akoué. Bonsoir. Et merci d'être là, parce que je sais que vous avez un avion qui vous attend, mais vous savez également qu'on a appelé quand même la compagnie aérienne pour dire de retarder quelque peu le départ, pour que vous restiez le plus longtemps possible avec nous. C'est bien aimable à vous. Voilà, ils nous ont écoutés parce qu'ils savent que Télécréole est quand même la première. Tout à fait. Et David Ouareau, qui s'occupe également de ce sport, cécifoot. Alors, bonsoir. Bonsoir, Toussaint Akoué. De quoi allons-nous parler? C'est quoi cécifoot? De quoi allons-nous parler? Le cécifoot, c'est du football pour aveugles. Je pense que tout le monde voit ce que c'est le football. Le football, c'est le sport roi, et je pense que les Réunionnais aiment bien le football. Par contre, les gens ne voient pas très bien la relation entre football et aveugle. Et c'est de ça dont on va parler pendant le temps qu'on a devant nous, et de voir comment ces aveugles arrivent à jouer au football malgré le manque de vision. Ben, c'est ce que nous allons voir. Et puis, je crois que vous êtes venu pour informer, mais également pour former David Ouareau, qui sera en quelque sorte votre témoin à l'île de la Réunion. Il sera le responsable local, le manager local de ce centre de préformation qu'on est en train de mettre en place à La Réunion, de manière à permettre à ce que des aveugles à La Réunion puissent exceller sur cette discipline sportive qui est désormais ouverte à tous. Votre rôle ne se limite pas à la France, je crois. Ah non, la France, elle se limite. Je pense que mon rôle, il est simple à imaginer. C'est je suis partout où sont les aveugles. Donc, en France, il y a des aveugles, et puis un peu partout dans le monde, il y a des aveugles. Donc, je vais un peu partout pour permettre à ce que, c'est le cas de le dire, les aveugles ne soient plus hors jeu. Voilà. Et vous plantez vos jalons un peu partout, donc, et vous formez des David Ouareau un peu partout. Je plante mes jalons un peu partout, je forme des David Ouareau un peu partout, mais je pense surtout que j'essaye, avec les compétences qui sont les miennes, de permettre à ce que le grand public reconnaisse en ces personnes aveugles des acteurs et des personnes en capacité de réaliser des prouesses footballistiques. Écoutez, on recevra plus d'une fois David Ouareau, puisqu'on essaiera de suivre l'évolution de ce sport. Mais on va regarder tout de suite c'est quoi cécifoot, parce que ce n'est pas évident de le traduire. On regarde des images. C'était jeudi soir à la ressource. Oui, à la ressource. Alors racontez-nous tout ça. En fait, jeudi soir, on a prévu une séance d'initiation, de découverte de la discipline avec M. Toussaint Akoué. Donc la séance en fait a commencé avec une présentation des différents acteurs, et aussi de la discipline, initiation avec le ballon. En fait, c'est un ballon sonore qui permet justement aux personnes déficientes visuelles, notamment aux personnes aveugles, de se déplacer en fonction du bruit qu'émet le ballon. Voilà. C'était vraiment notre première séance sur l'île, en sachant que l'activité cécifoot n'a jamais été réalisée sur l'île. C'est une première? C'est une première, oui. C'est une première. Mais après, le paradoxe qu'on a, c'est que l'activité n'est pas sur l'île, mais on a un Réunionnais en équipe de France, Gaël Rivière. Gaël Rivière, Réunionnais, équipe de France, vous le connaissez? Ben oui, je le connais. Alors là, on vous entend raconter ce qu'il faut faire à ces jeunes. Je pense que ce qui est très important quand on n'a pas la vue, c'est d'arriver à reconstruire autrement de nouveaux repères, des repères fixes, des repères mobiles. Et c'est un peu tout l'intérêt de ces premiers exercices que vous voyez, qui sont des exercices pour arriver à fixer le déplacement des différents acteurs et permettre à ce qu'ils soient le plus à l'aise dans l'espace, le plus à l'aise seul dans l'espace, et là, en l'occurrence, le plus à l'aise avec un ballon. Un ballon
qui lui est sonore. Sonore, certes, on dit on l'entend, mais c'est pas parce qu'on l'entend qu'on sait exactement où il se situe. Et donc tout le travail qui sera celui de David consistera à permettre à ces acteurs-là de savoir localiser le ballon, prendre l'information, les mettre et se déplacer, se mouvoir dans l'espace comme se bouge tout bon footballeur qui se respecte. C'est tout nouveau à La Réunion. Vous avez vu cette population qui demande à jouer au football. Vous pensez que dans quelques années, vous avez fixé un certain échéancier à David Warreau, dans quelques années, je vous ai entendu jeudi soir dire écoute, l'année prochaine, tu verras, tu pourras faire un contrôle de balle. Il y a même des aveugles qui vous disaient, qui vous demandaient est-ce qu'on peut jongler. Vous leur avez dit il faut déjà maîtriser le ballon, voilà. Et puis on verra, c'est ça. C'est exactement ça. Ce qui prouve qu'il y a un besoin. Ce qui prouve qu'il y a un besoin, mais surtout ce qui prouve que, de toute façon, je pense que David n'a pas de pression et on ne peut que réussir. On ne peut que réussir pour une raison simple, c'est que ces jeunes ont envie de pratiquer leur passion. Depuis des années, ça fait bientôt une vingtaine d'années que je forme des sportifs, et notamment des footballeurs à travers le monde, et notamment en France. Ce que j'ai dit à David et que j'ai dit à ces jeunes, c'est que sur les gammes techniques, sur les gammes de maîtrise de balle, de conduite de balle, de passe, de dribble, de duel, en tout cas toute cette relation du football, la relation entre le ballon et le joueur, tout ça, je pense, dans une année, sera dans l'ordre des acquisitions de plaisir, c'est-à-dire qu'ils pourront contrôler, conduire le ballon, s'exprimer avec le ballon comme le font leurs collègues cécifooteux donc de métropole. Et puis, en même temps, ils pourront commencer à jouer ensemble, donc à échanger entre eux. Le sport individuel deviendra collectif, en quelque sorte, puisque pour l'instant, il s'essaie encore. Le sport individuel deviendra collectif, mais je pense que le travail qui va être mis en place, c'est tout simplement du football. En fait, ce que monsieur tout le monde doit bien comprendre, le cécifoot, c'est quoi concrètement? C'est, quand j'ai dit au départ, du football pratiqué par des aveugles, c'est-à-dire que l'aveugle doit travailler tout son bagage technique, tout son bagage tactique, tout son bagage athlétique, toute la dimension psychologique inhérente donc au football, et à côté de ça doit ajouter une cinquième composante qui est toute la dimension de la gestion de l'information, la prise, la maîtrise, l'analyse, l'exploitation, le choix pertinent de la bonne information. Mais tout ça de manière imbriquée. Il n'y aura pas d'abord la technique, d'abord la tactique, d'abord l'athlétique, d'abord le mental ou d'abord les prises informationnelles. Tout ça sera assemblé de manière à avancer de concert l'ensemble de ces séquences-là sur des cycles bien identifiés qui devront permettre à ce que, dans 1 an et demi, que les aveugles réunionnais sachent jouer au football. On va tout de suite écouter quelques réactions de ces jeunes qui étaient avec vous jeudi soir et qui étaient avec David Warreau jeudi soir. Comment tu as trouvé le cours de Monsieur Toussaint? Bon, je l'ai trouvé bien. Ouais, vraiment. On peut le garder? Oui. Il peut revenir? Oui. Et toi, ça t'a plu? Oui. Alors, tu vas faire des progrès en football? Je pense, oui. Tu seras un bon footballeur. Oui, je pense. Merci. De rien. Alors, comment tu as trouvé le cours? C'était bien. Mais quoi? Le foot. C'était bien. Oui. Tu vas progresser en football? Oui, je vais progresser, même en tombole. Donc, c'est bon alors? Et je vais essayer de faire plus. C'est bien. À Capoué-Toussaint, qu'êtes-vous venu faire à La Réunion? Mais qu'est-ce que je suis venu faire à La Réunion? Je pense que je suis venu à l'Union nationale des aveugles en venant à La Réunion pour travailler donc avec l'Institut de la ressource. L'idée est de construire des futurs cécifootballeurs à La Réunion. Et quel est votre rôle sur le plan international? Sur le plan international, je suis d'abord directeur national des sports à l'Union nationale des aveugles et déficients visuels. Et jusqu'au dernier jeu de Londres, j'étais sélectionneur et manager général des équipes de France. Vous avez fait un résultat, on peut dire, brillant? On a fait un résultat à la hauteur des performances des athlètes. C'est aussi pour ça que je reviens à La Réunion pour préparer les champions de demain. Et comment vous sentez cette population ici? Et je pense que déjà, c'est des jeunes qui ont envie, qui ont faim, qui attendaient ça.
qui ont envie de réussir. Et comme je disais tout à l'heure, au travers de cette collaboration avec l'Institut de la Ressource, on arrivera à créer l'émulation et surtout les conditions pour permettre à ce qu'il soit meilleur. Toussaint Akoué, il faudrait savoir que le président de la Ligue de football, on parlait de football, Oui. est avec nous. Oui. Il va sans doute vous donner un petit coup de main, peut-être, Oui. pour favoriser l'implantation Oui. du football. Yves Etef va venir s'asseoir près de nous, sans doute. Et allez-y, monsieur Etef, parce que monsieur Akoué n'attendait que vous pour pouvoir prendre son avion. Et monsieur Toussaint Akoué, donc, bonsoir Yves Etef. Bonsoir, oui. Monsieur Toussaint Akoué, voilà, veut implanter le football pour les aveugles. Vous me direz, sur le terrain, il y a beaucoup d'aveugles, ceux qui ne connaissent pas trop le foot et qui envoient le ballon de n'importe où, c'est pas ça qui manque. Mais là, c'est les vrais aveugles. Donc, Toussaint Akoué, plus Yves Etef, plus David Ouareau, il n'y a aucune raison que Cécifoot ne fonctionne pas comme il se devrait. En tout cas, nous, on prend rendez-vous avec David Ouareau. Ce que je voulais dire à Monsieur le Président de la Ligue, c'est d'abord le remercier, puisqu'on a déjà rencontré ses collaborateurs, notamment le Conseil technique régional, en tout cas, donc trois des... Monsieur Lopez, Monsieur Rouvière aussi. Monsieur Rouvière et Monsieur... Gangat, voilà, qui se sont déjà positionnés pour apporter leur collaboration sur ce projet. Donc la Ligue est déjà partenaire de ce projet. Je suis ravi de faire votre connaissance ce soir. Vous remercier pour la collaboration qui est apportée à ce projet et dire que avec les compétences du football, puisque là c'est les compétences du football sur le plan régional, et puis de l'autre côté tout le travail qui sera mis en place avec le technicien David Ouareau et l'accompagnement qu'on lui apportera, les réunionnais, les aveugles réunionnais se remettront en jeu. Voilà, ça ne devrait pas poser de Vous savez ce problème. qu'il vous reste à faire, Yves Etef, maintenant, favoriser avec David Ouareau le football chez ceux qui ne peuvent pas le pratiquer comme les autres. Écoutez, on vient de nous téléphoner, il faut que vous partiez. C'est bien dommage. Merci beaucoup. C'est bien dommage parce Merci qu'on beaucoup. vous regardez toute la soirée, Merci mais à l'avion, vous. on ne va pas vous attendre. Merci plus beaucoup longtemps. à vous. Je pensais justement que vous avez tout fait pour ça. On a tout fait pour ça. Merci Déjà, vous avez une demi-heure de m'avoir retard. permis de parler aux Réunionnais, puis de laisser cette graine, je vous la transmets. Ben, Prenez-en écoutez, soin. Merci beaucoup à nous. En tout cas, Prenez-en soin. on fera le bilan l'année prochaine parce que je sais que vous allez revenir. Avec plaisir. Et avec Oui. David Ouareau, notre antenne vous est ouverte parce qu'on aime, nous. Je reviendrai. Alcantara. Merci beaucoup. Voilà, mais revoir, écoutez, Monsieur le Président. Yves Etef, vous restez là. Chance. Vous restez là parce que on va parler maintenant de ce qui va se passer cette semaine à l'île de la Réunion avec l'implantation, ou du moins le déroulement des rencontres créopolitains. On a avec nous Yves Etef, certes, mais on a également avec nous Alain Couderc qui fait partie des élus de la municipalité de Saint-Denis. On aura Daniel Sangouma qui ne devrait pas être bien loin, et également un jeune créopolitain qui va venir nous parler de ce match de dimanche. C'est Dorian qui va venir avec nous, qui va s'installer et qui sera dans les buts, qui sera sur le champ dimanche, parce que dans les buts, il y aura également un joueur de la Jeanne d'Arc qui sera reçu avec Marc Exbach tout à l'heure, pour vous dire que le plateau est riche. Yves Etef, rebonsoir. Alain Couderc, merci d'être là. Bonsoir. On va parler de cette affaire. Daniel Sangouma, vous étiez un peu le coordonnateur de cette tournée des créopolitains, et puis le jeune Dorian, qui est issu du CSSD, c'est ça, du club de Saint-Denis en tout cas. Hein, voilà. Alors, on commence par qui? Yves Etef, cette compétition, cette manifestation, on a eu peur qu'elle n'ait pas lieu, et puis grâce à l'OMS de Saint-Denis, grâce à vous-même, on a pu rattraper et enfin offrir, comme tous les ans, une belle affiche à nos spectateurs. Vous avez eu peur qu'elle ait... On a eu peur que ça ne se fasse pas. Oui, pour quelle raison? Parce que je vois un garçon comme Daniel Sangouma qui s'est démené, je l'ai vu, hein, Oui. qui se démenait pour appeler à droite, à gauche. Oui. Et, En courant, hein, il s'est devenu en courant, il a couru d'ailleurs pour... d'ailleurs, un cheval, il a couru. Vous êtes capable de faire pareil, vous? Voilà. Et on a eu peur que ça ne se passe pas. Disons qu'il y a eu un peu de contretemps, hein, quelques petits problèmes liés
la structure qui gérait ces événements Et qui a failli. auparavant. Voilà, donc comme elle n'existe peut le plus, dire. il y a eu une incertitude à un moment donné, mais ça n'a pas duré très longtemps, puisque après il a fallu se mettre d'accord entre la ville, via l'adjoint sport, l'OMS bien évidemment, et puis tous ceux qui collaborent à ces événements. Pour Et la l'instant, Ligue de football. Voilà. tout est là, tous les footballeurs sont arrivés, ce qui n'est pas un mince exploit. Il manque 2. Il manque 2. C'est qui les 2 retardataires là? Demain, il y a Bertrand Robert qui arrive. Oui. Ils jouent en Grèce, c'est un peu logique qu'ils sont en retard parce que les avions là-bas marchent au pétrole. Et puis Silvio Wassiro qui arrive après-demain. Lui, de la Rivière des Roches, lui. Il jouait à Monaco, à La Réunion. Pas Monaco de France, mais Monaco de La Réunion. Wassiro. Et donc, tout est en ordre. Alain Couderc. Mais écoutez, On peut dire que ce sera une belle affiche dimanche. Voilà, il ne nous reste plus maintenant qu'à le médiatiser. Donc merci de nous Du accueillir. fait que vous êtes ici, Voilà. on ne peut pas être plus médiatisé. Merci de nous accueillir en tous les cas, Yves, puisqu'il ne s'agit pas de n'importe quelle affiche, il s'agit des créopolitains. Donc déjà, la moindre des choses, c'est que Télécréole reçoive les créopolitains, c'est presque une logique des choses. C'est presque un pléonasme. C'est presque un pléonasme. Donc merci pour votre geste, parce que c'est quand même important, il se passe tellement d'événements à La Réunion, qu'une petite piqûre de rappel, ça fait toujours du bien. Moi, ce que je voudrais dire, c'est qu'on a une belle affiche. Je voudrais remercier aussi la Ligue de foot à travers Yves Etève et son directeur Franz Delbar, parce que nous avons multiplié les réunions ces derniers temps, de façon à faire en sorte que quelque part cette manifestation se déroule dans le meilleur cadre possible. Parce que c'est pas évident. Vous savez que les difficultés que nous avons, c'est que nous sommes loin de tout. Et donc, dès qu'on organise une manifestation à 10 000 km de la métropole, il y a toujours des aléas que n'ont pas les autres villes de France. Voilà. Et malgré tout, à La Réunion, on réussit quand même des exploits. Voilà. Donc, d'ores et déjà, je pense que vous allez rentrer dans le détail de la composition des équipes, On va le faire avec Daniel, on va le faire avec Mais d'ores et déjà, sachez Dorian. que nous sommes prêts. Et encore une fois, je remercie Télé Réunion qui nous donne l'occasion de parler encore de cette manifestation qui est une véritable belle manifestation. Télé Réunion, c'est qui ça? Télé Créole, pardon. Couderc, vous êtes viré, ouais. Bon, donc ce match aura lieu à Saint-Pierre, c'est bien ça? Je vais dire 3 fois, Télé Créole. Ce match a été organisé par l'OMS de Saint-Pierre, c'est ça? Daniel Sangouma, ça a été dur, les transactions? Dur, je sais pas, mais en tout cas, c'est vrai, étant donné ce sont des individualités et non pas une équipe. Et qui sont dans tous les pays d'Europe. Voilà. Regardez Bertrand Robert, il est en Grèce. Voilà. Et donc, Dorian, il est à Angers. Voilà, il faut gérer les calendriers de chacun, les déplacements, les retours au pays. Dorian, qu'est-ce que vous va venir à Reims? Ah ouais? Ah ouais, Ah, je je dis sais ça. pas. Non, vous ne savez pas, moi je sais. J'ai entendu à Nantes, mais... Non, Nantes, trop faible pour lui. C'est le club de Yves Etève, Nantes. Hein. Oui, alors que donc vous avez quand même réussi à recoller tous ces morceaux. Il faut dire aussi un grand merci, et c'est pas une gageure, à Vincent Capandier, le capitaine, qui a été vraiment le relais, le ciment, le point dénominateur commun. Tout à fait, avec tous ces joueurs, puisque c'est lui qui a fait le relais en métropole au quotidien ou presque, pour faire en sorte que tous ces jeunes soient présents ici aujourd'hui. Comme l'a dit Yves Etève, il y a 2 qui ne viendront pas, et c'est pour la bonne cause du football réunionnais. Dimitri Payet, qui est un des meilleurs joueurs français actuellement, on peut le dire. À son poste, oui. À son poste, oui. Ah oui, un des meilleurs joueurs français tout court. Il a été reconnu nationalement, de toute façon. Même, il risque d'être reconnu internationalement. Il va partir à l'OM, Yves Etève, hein, sans doute. Hein. Et l'autre, c'est Tremolinas, qui est sélectionné en équipe de France. On ne peut pas demander à des joueurs de l'équipe de France de venir là, c'est tout à fait logique. Des garçons comme Takalfred, qui connaît quelques soucis, bon, il n'a pas pu venir. Mais les joueurs réunionnais, dans l'ensemble, ont répondu présent. Et vous allez voir, il y a un joueur qui est là, Yves Etève. Écoutez bien ce que je vous dis. Ce sera la révélation de l'année prochaine en première division en France. Il joue actuellement à Tours. Il s'appelle Wilfried Mwembe. Il est arrivé ce matin. Il est arrivé ce matin. Son père et sa mère sont de Saint-André. Je les connais bien. Et il a joué à Reims, grâce à moi. Et là, il est à Tours. Et il est contacté par Valenciennes et par Reims. Et peut-être même
il irait en Angleterre. Voilà donc Wilfried Mwembe, retenez son nom, c'est un des meilleurs arrière-gauche. Alors raconte-nous ce que tu fais à Angers. Ben, déjà, Angers, là, je suis en CFA2. Oui. Ouais, et parfois, j'ai eu des entraînements avec la grande équipe. Ouais, la grande équipe, les professionnels. Mais voilà, sinon, j'ai fait une bonne saison avec la CFA. C'est comme ça qu'on commence. Ouais, voilà. Tu ne peux pas tout d'un coup arriver en équipe 1. La CFA 2 de Angers est quand même d'un bon niveau. Ouais, c'est d'un bon niveau. Ben là, on a terminé en deuxième, juste après Nantes. Nantes, ils étaient premiers. Mais voilà, on a fait une bonne saison. Vous n'allez pas remonter en CFA? Non, c'est que le premier qui monte. Que le premier. Ouais. Sinon, voilà, on a fait une bonne saison en CFA. Ça te change des entraînements de l'île de la Réunion? Ben, ouais, on va dire oui. Parce que déjà dans la semaine, on a presque tous les jours. Les entraînements, on a tous les jours. Et ici, on n'avait que 4 ou 3 fois par semaine. On va parler tout à l'heure de ces entraînements avec l'autre créopolitain qui est là. C'est l'ex-gardien de la Jeanne d'Arc, tu le connais? Ouais, bah oui, Melvin. Melvin, il est là, hein? Je le connais. Je t'assurais qu'il est là, il est même on le verra tout à l'heure. Yves Etef, pour l'organisation, tout est OK? À ma connaissance, oui. Vous maîtrisez tout là-dessus? Ah ben on est deux à maîtriser. Donc si jamais la Ligue rate quelque chose, c'est l'OMS qui est responsable. L'OMS rattrapera et vice-versa. Donc non, apparemment tout est... Il y a toujours dans une manifestation de ce genre, on ne peut pas dire que tout soit réglé 8 jours avant. Non, c'est trop tôt. Donc il y a toujours des détails, c'est les détails qui réussissent qui font la différence. Les joueurs, Alain Couderc, on laisse à Sangouma le soin de nous les présenter. Qui c'est qu'il y aura comme... Déjà, la sélection de la Réunion, il faut quand même revenir vers Yves Etef. Une sélection de la Réunion que vous avez réussi à constituer. On sait qui sera l'entraîneur, Boyer, Bad, enfin qu'importe. Tout c'est pas grave ça. Quel que soit l'entraîneur, on s'en fout. L'essentiel, c'est qu'on présente une belle équipe et qu'on ne soit pas ridicule face à ces créopolitains. Ben, c'est un peu l'objectif, quoi. Ouais. Je pense que là, il y a le groupe des anciens, des plus anciens, des seniors, Faro, tout ça, voilà, donc proposés par Jean-Pierre Bad, et les espoirs qui ont été proposés par Éric Boyer, et tout ça, ils se constateront tous les deux avec la présence, si nécessaire, et l'intervention, si nécessaire, de Jacques Lopez. Voilà. Ça devrait très bien se passer, aucun problème. Pour les créopolitains. Avec aussi, n'oublions pas quand même à la clé une préparation précoce pour les Jeux des Îles 2015. Parce que c'est quand même la sélection de la Réunion qui a une revanche à prendre sur la zone. Et je pense que... Ça, Yves Etef est conscient que tous les Jeux des Îles, on a une revanche à prendre sur quelqu'un. Parce qu'en général, ça ne se passe pas souvent bien. Donc c'est quand même important de ne pas nier cette motivation. Donnez-nous des noms, parce qu'on veut des noms pour cette équipe de créopolitains. Bon, on sait qu'il y a Melvin, on sait qu'il y a Dorian, mais on sait également qu'il y aura Mwembe, on sait qu'il y aura quand même des... On a cité surtout à Capandier. Ouais, qui joue à... Et puis, voilà, il ne faut pas oublier Damien Plessis, qui a fait une saison extraordinaire à Arles, à Avignon. Ah, mais avant la date, à Arles, il était comme... Il faut savoir que Damien Plessis est le petit-fils de Maximin Plessis, le grand champion de course avec Tangachi. Athlétisme. Et il a joué dans le club en Angleterre, entre autres, à Liverpool. Tout à fait. Il y a Rodelin aussi. Ronny ne sera pas là. Non, Ronny ne pourra pas. Qui est la révélation de l'année, on peut dire, avec Lille. On compte beaucoup sur lui par rapport à son... Ronny ne pourra pas venir. Sa bonne prestation à Lille cette année, apparemment... Très belle prestation à Lille. Lille qui va éclater. Garcia s'en va, Payet s'en va, Kalou s'en va. C'est presque sûr, tout ça. Ouais, c'est même ça. Si j'annonce quelque chose, ça veut dire que c'est sûr. En fait. C'est vrai que c'est la 3e édition des Créopolitains et que oui, on peut dire la 3e après le c'est la 3e. La première c'était le jubilé Agathe. Donc c'est vrai qu'on n'aura pas la même affiche. Mais ce que je peux vous dire, c'est que tous ceux qui sont venus voir les Créopolitains sont sortis de là enthousiastes. Et surtout ont regretté, ceux qui ne sont pas venus ont toujours regretté. Parce que les Créopolitains ont ceci d'extraordinaire, c'est que lorsqu'ils viennent à La Réunion, c'est une hyper-motivation. C'est-à-dire de revenir au pays, présenter... Et de montrer ce qu'ils savent faire. Voilà, devant leurs anciens entraîneurs, leurs dirigeants, devant leur famille, devant leurs camarades. C'est la grande fête. Montrer le progrès, le risque d'être parti. Donc alors tout ça, c'est vraiment une véritable fête. C'est dimanche à quelle heure? Alors tout ça, c'est dimanche à 16h.
16h30 pour le match, des seniors, et avec le match... faut pas oublier le lever de rideau, qui sera très intéressant le aussi. lever de rideau à 14h, donc, entre les U15 de la sélection de la Réunion. Oui, qui est une référence. Hein. Qui est une référence, tout à fait, puisque je crois bien que quelques-uns d'entre eux ont été déjà approchés. Voilà, répertoriés en quelque sorte. Répertoriés pour les équipes de France de U15. Contre le centre de formation Pôle Espoir de la BADECAF. Donc vraiment ce qui se fait de mieux dans cette catégorie d'âge, qui en fait est je dirais la porte d'entrée vers le football pro, où évolue maintenant notre ami Lorient. Exactement. Donc on se donne rendez-vous dimanche. Il y a d'autres choses à ajouter, Yves et Thève? Mais écoutez, il faut souhaiter déjà que le temps soit de la partie. Hein, donc, si le temps de la partie, le public répondra. Maintenant, s'il pleut, c'est autre chose. Il y a 2 ans de cela, je crois, il pleuvait à Corne. Donc, une fois, c'était une catastrophe. C'est Yves Morel et sa capacité à... Je dirais un mot à donc à faire ce qu'il ne peut pas prévoir. Météo, n'est-ce pas? Mettez bas. Ensuite... il y a des tarifs attractifs, c'est-à-dire qu'il faut les acheter, les billets d'avance. En prévente. Sinon, en prévente, voilà. Oui, donc, sinon, le jour, c'est un petit peu plus cher. Fait. C'est la règle générale. Donc, quand on achète en prévente, dans le football, on paye moins cher. Puis après, quand on arrive au dernier moment, on paye. On peut le dire, 5 €, c'est un gros sacrifice de la Ligue de foot. C'est formidable. D'accord. En prévente. Donc, achetez vos billets à l'avance. Il y a des points de vente un peu partout. Alain Couderc, tout est parfait. Daniel Sangoma? Parfait, on espère toujours. Enfin, c'est ce vers quoi on tend. Mais en tout cas, moi, je suis très fier de pouvoir accueillir, encore une fois, à La Réunion, tous nos meilleurs jeunes. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur, moi, personnellement, parce que je sais tout le travail qu'il faut consentir lorsqu'on part comme ça vers les pays lointains. Et tous les jours, ils pourront témoigner encore plus, mais tous les jours, c'est un travail au quotidien, une souffrance au quotidien. Donc le plaisir de pouvoir revenir à La Réunion et de pouvoir courir. Moi, j'ai eu la chance de pouvoir courir 2 fois dans l'île, lors de meetings ici à La Réunion. Et c'est un peu ce qu'on retrouve à travers cette manifestation, c'est pouvoir redonner tout le plaisir qu'on a à notre public et à notre famille ici en local. Donc ça, c'est tout bénéfice. C'est très important de souligner ce que vient de dire Daniel, à savoir que faire revenir au pays des gens qu'on pourra toucher du doigt, démythifier le sport de haut niveau, parce que c'est vrai que nous vivons dans un monde virtuel où tout se passe à la télé, et donc là, pouvoir voir le progrès et tout ce qui est possible, accessible à nos jeunes Réunionnais qui sont ici, je crois que c'est une occasion inespérée, importante. Et en ce sens, il faut remercier la Ligue de foot du bon boulot qu'elle fait. On aura encensé ce soir quand même. Non, mais je pense que c'est mérité. Quand il faut critiquer, on peut critiquer. Mais quand on voit comment ces jeunes se battent pour venir à La Réunion, qu'on n'arrive pas à faire venir tout le monde, parce que maintenant, écoutez, le nombre est important en métropole. Quand même, je pense qu'il y a beaucoup de ligues qui seraient assez fiers de... Puisqu'on parle des jeunes, Alain Couderc, on va recevoir tout de suite Marc Esbach, parce qu'il a fait la semaine dernière une opération qui est tout à fait remarquable, et on attend qu'il arrive d'ailleurs pour en reparler. Et il restera avec Yves et Thève et avec Dorian pour nous, parce que Dorian joue dans cette sélection de Créopolitain. Et il y aura également l'ex-gardien de la Jeanne d'Arc qui joue à Créteil, qui sera avec nous le temps que Marc prenne la place d'Alain Couderc. Et on reparlera de ce Créopolitain toute la semaine, de ce match, et on fera en sorte qu'il y ait un succès au bout de tout cela. Et... Merci Télécréole quand même, je ne me suis pas trompé cette fois-ci. Non, donc c'est l'OMS de Saint-Denis, je ne me trompe plus non plus. Voilà. Merci Alain Couderc, et puis on se retrouve tout à l'heure. Marc Esbach, prenez la place d'Alain Couderc, elle est encore toute chaude. Et voilà, comme quoi, c'est vraiment un bonsoir Marc. Et bonsoir Melvin. Bonsoir. Alors, il faut savoir, Yves et Thève, qu'il y a eu, de toute façon vous étiez là le jour de l'apothéose, il y a eu la semaine dernière des épreuves de jeunes organisées mercredi dernier par la Jeanne d'Arc. On regarde tout de suite les images de cette compétition. Alors vous pouvez les commenter Marc, c'était au port. Bah oui, disons que c'était le plateau que la Jeanne d'Arc a dû organiser. Donc c'était mercredi. Et donc ça s'adresse à une tranche d'âge de 6 ans à 8 ans. Et donc là, c'est surtout une catégorie, on est dans l'animation, où il est important de prévoir justement qu'ils prennent plaisir au jeu,
qui a une grande amélioration au niveau technique et en faire de bons footballeurs et surtout des bons citoyens. Voilà, des bons citoyens, bien sûr, mais là on voit également que ces citoyens ont quand même une bonne touche de balle et que les éducateurs ne sont pas mal du tout. D'ailleurs, on va écouter quelques réactions des gens qui ont entouré cette manifestation, en particulier le président de la Jeanne d'Arc, le gardien de but de la possession, le bon, un collègue à vous, Mandy, le nouveau joueur de la possession, ou l'interview de plein de petits marpailles. On regarde. Président, la Jeanne d'Arc reste une école de jeunes. C'est parti. Oui, à ce jour, oui. Depuis des années, de toute façon, la Jeanne d'Arc a toujours pratiqué cette école de foot, on va dire, même si ce n'est pas vraiment une école de foot. Mais la formation des jeunes, ça a toujours été la priorité première du club de la Jeanne d'Arc. À vrai dire, vous n'avez pas les moyens de recruter, donc autant prendre des jeunes. On n'a pas les moyens de recruter financièrement, mais on a les moyens de former les jeunes. C'est ce qu'il faut. C'est ce qu'il faut. Aujourd'hui, c'est la fête. Aujourd'hui, c'est la fête pour les petits, ça va être la fête bientôt pour les autres et peut-être la fête pour les grands. Bientôt, on ne sait jamais. On sera invité, hein. Bien sûr. Merci. Seulement le bon, vous qui avez fréquenté le milieu pro, qu'on voyait ces jeunes, ça fait plaisir, hein. Ça fait plaisir, oui. Du moins, vu que je suis passé par là moi aussi, j'ai fait ce qu'ils ont fait. Mais c'est vrai que de nos jours, c'est mieux organisé qu'à l'époque, quoi. Parce que bon, on n'avait pas autant de matchs et autant de jeunes surtout. Mais bon, ça fait toujours plaisir de donner quelques petits conseils. Après, on trouvera d'autres le bon là-dedans. Je sais pas, hein, pour l'instant moi-même je suis pas terminé donc, sûrement, je sais pas. On verra bien, voilà. Merci. Daniel Mendy, quand vous voyez ces jeunes, cela vous fait penser à quoi? C'est agréable? Oui, c'est agréable, ça me fait penser à quand j'étais plus jeune. On faisait le même type d'atelier et je vois que ça n'a pas changé. En fait, la culture du foot est toujours la même. La pépinière est bonne à La Réunion? Là, je vois nos petits jeunes qui ont déjà un bon toucher de balle. Et je pense qu'avec le temps, ça va évoluer et ils progresseront bien. Tu joues dans quel club? La possession. C'est qui ton entraîneur? Le bon? Monsieur Dani Maillot. Ah, Dani Maillot. Il est bien, Dani Maillot? Ouais, tu seras un grand footballeur grâce à lui? Ouais. Et toi? Tu as ma possession aussi? Oui. Ton entraîneur, c'est aussi Dani Maillot? Bon, bah écoute, vous avez intérêt à gagner, sinon Dani Maillot, il est viré, hein? Non. Ok. Alors, tu joues gardien depuis combien de temps? 6. D'accord. Et tu joues dans quelle équipe? Jeanne d'Arc. Tu seras le grand gardien de la Jeanne d'Arc plus tard? Oui. En tout cas, cette journée te plaît? Oui. D'accord. À tout à l'heure? Alors, vous êtes supporter de la Jeanne d'Arc? Oui. Alors, que fait la Jeanne d'Arc en première division? Ça va pas trop, là? Si, parce que... Ça va. Et là, vous êtes dans cette journée de débutant, vous êtes content? Oui. Plus tard, tu joueras dans la grande équipe de la Jeanne, hein? Ouais. Alors, c'est qui les plus forts? C'est les Mauves? Ouais. Les Mauves? Oui. Ok. Marc Eschbas, c'est une grande satisfaction de réunir tous ces jeunes, de voir cette ambiance et de voir en face de vous un garçon, Melvin Adrien, qui a joué à la Jeanne d'Arc il n'y a pas si longtemps et qui joue maintenant pratiquement dans le milieu pro à Créteil. Oui, tout à fait, parce que c'est vrai qu'effectivement, on commence tous petits. Effectivement, le but, effectivement, s'ils peuvent grandir et évoluer et en faire un métier peut-être plus tard, comme tout le mal que je souhaite à Adrien et aux deux Lascar qu'on a en face de nous. Et c'est vrai qu'Adrien, ça fait maintenant bien 9 ans que je le côtoie. Donc effectivement, je l'ai vu évoluer en couche-culotte et maintenant j'espère qu'il arrivera à ses fins. Ça vous fait plaisir, à Yves Etève, de voir tous ces jeunes qui maintenant... Avant, il y avait un Réunionnais peut-être dans le championnat de France, c'était Bad. Après, il y a eu 2 ou 3 autres. Il n'y a pas eu beaucoup. Et maintenant, dans tous les clubs, il y a 1 ou 2 Réunionnais. Ah, là, aujourd'hui, on a commencé à avoir au moins, probablement un titulaire, bientôt indiscutable en équipe de France. Ah oui. On le souhaite tous. Hein. Dimitri. Ah ouais, Dimitri, ça c'est sûr. Pas photo. Ensuite, c'est dommage pour Guillaume, mais bon, il est à Paris, là, c'est très difficile. Non, mais il n'est plus à Paris, il va être au courant qu'il enchaîne. D'autres qui vont frapper sans trop tarder à la porte, et surtout, je crois qu'on place régulièrement 1, 2, 3, c'est très très difficile. Et là, dans la dernière Coupe nationale du 15, on se posait la question. On ne comprenait pas très bien pourquoi les clubs n'ont-ils pas immédiatement confirmé la retenue de 1 ou 2 ou 3 joueurs.
Et la bonne nouvelle est venue des cadres de l'équipe de France, hein, de la fédération, qui ont donc confirmé le déplacement de 3, dont un de la Jeanne. Hein. Ça fait plaisir. Et bien sûr, ça fait plaisir. Melvin Adrien, comment ça se passe à Créteil? Ça se passe bien, super bien. C'est pas facile. Donc maintenant, aujourd'hui, comme on a toujours dit, le travail il va payer. Donc je suis là, je travaille et je pense à rien d'autre. Maintenant, c'est le foot et rien d'autre. On se retrouve mercredi. Mercredi soir, vous organisez quelque chose, non? Vous avez oublié bien ça? sûr, bien sûr. J'organise un tournoi de futsal à la ville du Port. Avec les Métropolitains? Avec les Métropolitains qui seront présents. Bon, maintenant, j'ai fait le possible de ramener tout le monde. Ramenez-nous, on sera là. Hein. Aussi, pour que les jeunes du Port et même de la Rivière des Galets, de la Possession, ils peuvent voir aussi les stars qui évoluent en métropole. On sera là, vous savez pourquoi? Parce qu'en général, avec la Jeanne d'Arc, avec le Port, ça se termine toujours bien. Regardez cette soirée. C'est organisé par Marc Exbach. C'était l'un des jeunes. Et c'était vendredi soir. Marc Exbach et les dirigeants de la Jeanne d'Arc invitaient leurs sponsors. Il faut bien rendre un petit peu la monnaie de la pièce. Et on peut dire que c'était une soirée ô combien réussie. Et le meilleur de la soirée, c'était ni le maire ni le président, mais bien Philippe Paviel, qui à lui tout seul est un bout en train. Et à lui tout seul, il réussit à faire danser toute une salle. Vous allez voir, Yves Etève, vous-même qui étiez là, regardez. Et on va écouter maintenant le maire du Port. Porte-drapeau du Port, le foot, et ce soir une belle soirée. Voilà. Faites monter le handball. Qui a traversé l'histoire du Port, puisque le Port fait un peu plus d'un siècle, mais la Jeanne a 80 ans, plus de 80 ans. Donc la Jeanne, ça fait partie du paysage au Port, et je crois que c'est une équipe, un club qui est porté par toute la population. Les mauves, ça compte dans l'histoire de la commune. Tous les cœurs pour toi sont mauves. Voilà, je pense que c'est... Le mien comme les autres. Donc je pense qu'effectivement, c'est une belle initiative ce soir d'avoir fait cette soirée en l'honneur de la Jeanne, en rassemblant tous les sponsors de la Jeanne qui, tout au long de l'année, apportent leur contribution pour la bonne santé de la Jeanne. Yves Etève, on ne pouvait pas vous laisser partir sans vous titiller un petit peu. CNOSF vous a désavoué, là? Je suis arrivé rapidement, je repartis rapidement. CNOSF, c'est pas ma tasse de thé. Hein. Moi, nous avons eu en face de nous, et moi particulièrement, Dominique Gouman, donc tête de liste. À ma connaissance, c'est la tête de liste qui doit s'exprimer. Hein. Il s'est exprimé le jour des élections. À 82%, il a reconnu sa défaite. D'autres, malheureusement, ne dorment pas depuis le 4 novembre 2012. Alors, ils sont malades, ils font pas mal de choses qui sont dans l'illégalité. On en parlera certainement, à mon avis, devant les tribunaux. Voilà. Merci Yves Etève. Merci Melvin. De rien. Dorian, t'as intérêt à être bon, hein. Sinon, Angers, hein. Marc, merci encore. On se retrouve mercredi pour la suite de notre épopée portoise. Et on va parler maintenant de rugby, parce que le Port est également une terre de rugby. On va parler de rugby avec le tournoi de paille en queue organisé par Feuillade. Et vous allez voir que là aussi, il y a plein de petits garçons qui aiment le rugby. Et si vous allez écouter encore Yves Etève, il y en a qui n'aiment pas trop le foot. Vous allez voir. C'était organisé par le 15 Dionysien. C'était à Saint-Denis, à Champfleury. Près de 500-600 jeunes qui étaient présents pour cette manifestation. Et regardez ces jeunes, ils aiment le rugby. Et le tournoi a été remporté par le club organisateur, le club dionysien. Là, on voit le club de Saint-Paul. Ils sont venus de toutes les parties de l'île pour ce tournoi, remporté donc par le 15 dionysien, devant l'équipe de Saint-Pierre. Les parents pique-niquaient sur le bord du terrain. Bref, c'était convivial et c'était ô combien agréable. Ça se passait dans 3 catégories différentes et on voit vraiment que le rugby prend de plus en plus
valeur ici. Juste après, on aura donc les ITV de cette journée, des ITV qui ne manquent pas de piment. C'est pour cela qu'on a gardé au chaud avec nous Yves Etève, parce qu'on va parler un petit peu de football dans ces interviews de rugby. Mais il faut boucher vos oreilles. Alors, on regarde ces ITV et il faut savoir également que parmi ces rugbyman, il y avait un invité de marque, Raphaël Lacafia, qui joue tout simplement en équipe de France. Allez, on regarde ces ITV et on les écoute surtout. Comment s'est passée votre saison? Une saison qui s'est relativement bien passée, à titre individuel, sans blessure, avec beaucoup de matchs. J'aurais espéré que collectivement on ait de meilleurs résultats, mais voilà, malheureusement c'est comme ça, la saison a été longue et maintenant il faut penser à la saison prochaine. Comment s'est déroulée cette venue à l'île de la Réunion? C'est en fait le 15 dionysien qui m'a contacté et puis c'était vraiment un honneur pour moi de répondre à cette sollicitation et voilà, j'étais très content de découvrir le 15 dionysien d'abord et puis ensuite l'île de la Réunion. J'ai eu quelques jours de libre, donc c'était vraiment... Les projets pour l'année prochaine? Je suis biarro encore 2 ans, donc voilà, je vais rester biarro et... Sauf, on ne sait jamais. Normalement je suis biarro pour les 2 prochaines saisons. Merci beaucoup. Bernard Feuillade, alors ce tournoi c'est devenu un classique? Oui, c'est notre 5e édition. Donc la première année, on avait fait venir une équipe de Madagascar pendant 2-3 ans. Et puis là, il y a 2 équipes de Mayotte qui sont présentes aujourd'hui. Ça prouve le succès de cette compétition? Oui, disons on a voulu mettre en place un tournoi un peu sélectif qui regroupe les meilleurs joueurs des catégories de moins de 8, moins de 10 et moins de 12 ans de la Réunion avec des invités extérieurs. Voilà. L'année prochaine, ce sera quoi? L'année prochaine, j'aimerais moi qu'il y ait une équipe d'Afrique du Sud, une équipe de Maurice, une équipe de Madagascar et des équipes de Mayotte comme aujourd'hui. Donc on va étendre encore. Et des équipes de métropole qu'on invite, mais c'est très difficile pour eux. Le coût du voyage peut-être? Et voilà, même si on s'y prend assez tôt, c'est pas évident. Samuel Hadas, une présidente au rugby, c'est pas un peu paradoxal? Pour quelle raison ce serait paradoxal? C'est un sport comme un autre. Parce que j'ai jamais vu de président de rugby avec un chapeau rouge. Je soutiens mon club, je supporte les couleurs de mon club. Votre club, c'est Saint-Benoît? Saint-Benoît, GSB Rugby. Et ça se passe bien? Ça se passe bien, il y a beaucoup de progression, il y a du jeu, il y a de l'envie. D'ailleurs, là, nous avons l'équipe de U12 qui joue. Et ils essayent de défendre leurs couleurs et puis c'est pour le fun, ils s'amusent. Vous êtes reconverti en rugbyman? Non, moi je suis toujours footballeur. J'ai mon garçon qui joue au rugby. Pourquoi il ne pouvait pas faire du foot comme le grand? Il ne veut pas jouer au foot, il a joué un petit peu. Au rugby, il s'en sort plutôt bien. Il s'amuse avec ses copains. Axel, alors, cette journée de rugby, comment tu la trouves? Très bien. Mais pourquoi tu joues au rugby, toi? Parce que j'aime bien, c'est comme ça, j'en sais rien. Donc tu es content de jouer dans l'équipe de Saint-Pierre? Oui. Et tu vas gagner ce tournoi? Oui, on va essayer. On va essayer. À tout à l'heure? À tout à l'heure. Tu gagnes pas, tu rentres à pied à Saint-Pierre. Alors vous jouez à Saint-Joseph? Oui. C'est pour ça que vous êtes avec le tricot de l'Excelsior? Oui. D'accord, alors vous aimez le rugby? Oui. Et c'est tout nouveau le rugby à Saint-Joseph, non? Avant c'était que le foot. C'est vrai, ouais. Donc, mais le foot c'est pour les tapettes. Mais ça va se dire. D'accord, merci en tout cas. Le rugby c'est pour les hommes. Le rugby à Saint-Joseph, c'est pas évident. C'est très difficile. Ça se met en place doucement au fil des années. On a réussi en 2 ans à réunir une centaine de jeunes au niveau de l'école de rugby, donc c'est déjà un exploit, on va dire. On sait que Saint-Joseph, c'est quand même une ville footballistique, donc c'est déjà un bon début. Mais un de vos joueurs vous a dit ce qu'il pensait du foot, hein? Oui. Vous pensez la même chose? Oui. On le dira pas. Bon, ça reste quand même un sport honorable dans la mesure où ça reste un sport. Mais c'est vrai que nous, on est programmés pour le rugby. On respecte un certain nombre d'autres sports, mais c'est vrai qu'il reste une certaine animosité pour le ballon rond au pied. Ils prennent trop la place. On entend, oui. Vous n'avez pas que des admirateurs. Oui, bon, en ce qui me concerne et la
quasi-totalité des dirigeants du foot, on respecte le rugby, on respecte tous les sports. Tous les sports sont très bien faits. Ils ont raison de faire le choix. Mais voir un éducateur tenir de tels propos, à mon avis, là, son diplôme, il faudra qu'il le repasse. Hein. Bon, là, en tout cas, il y a deux charmantes jeunes filles en face de vous. Voilà. Donc, modérez un peu les propos. Voilà, bien sûr. Il s'agit de Audrey Sababadi. Bonsoir. Bonsoir. Et Aline Ducap. Vous êtes championne de la Réunion comme d'habitude. Vous allez être peut-être championne de France. Ce serait une première. Ce serait une première. Donc on va gravir les étapes vraiment progressivement. En tout cas, nous ne souhaitons qu'une chose, c'est que cette équipe de la Cressonnière nous fasse remporter un titre de championne de France. Vous avez gagné les 2 matchs de la finale sans aucun problème. Le directeur de la Ligue de handball est avec nous, Stéphane Erapa. Stéphane Erapa qui va accompagner ces demoiselles et ces messieurs, parce qu'on aura l'équipe de Châteaumorange derrière, la semaine prochaine en métropole, dès dimanche. On va regarder tout de suite quelques images de la finale féminine. Une finale, bon, sans importance. Alors, on vous laisse les commenter, Audrey et Aline. Et vous êtes en noir, c'est bien cela? Nous, on est en noir. Après, ce qu'on peut dire, c'est que de ce match, à la première mi-temps, on a été bien, on va dire, les 20 premières minutes en défense. Après, on a lâché un petit peu. Stéphane. Donc, on va dire que... Ouais, il y a eu un petit peu de relâchement. C'est un peu logique. Chose logique, vu que... Il n'y a plus d'enjeu. Il n'y a plus d'enjeu et c'est difficile aussi de maintenir un gros rythme quand... Ouais. Et puis vous vous réserviez un petit peu pour ces finales, peut-être? Là, on peut dire ça maintenant, mais on a quand même essayé de travailler sur ces 2 matchs au final. Le match aller et retour de là au Stade de l'Est, c'est un petit championnat, on va dire. Alors dites-nous tout maintenant. Comment ça va se passer? Comment ça va se passer? L'entraînement se poursuit cette semaine. L'entraînement se poursuit cette semaine. Peut-être de façon encore plus intense. Ben, je pense que physiquement, on va continuer là-dedans. Et après, voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, on va gravir les étapes très progressivement. Et on va surtout régler peut-être les petits détails. Les petits automatismes. Voilà, les petits automatismes, les finitions. Alors, départ dimanche. Stéphane Erapa, le programme de Métropole. Elle part dimanche, d'accord. Avec vous d'ailleurs. Nous partons dimanche. Nous partons dimanche. Elle joue mercredi en qualification d'Om-Tom. Ça se joue où? À Pierre-de-Coubertin, à Paris. Ouais. Ensuite, le lendemain, finalité d'Om-Tom. Donc, le vainqueur de Dom-Tom fera la finale nationale 1 et le perdant fera la finale nationale 2. Donc nous, on joue la finale nationale 1, c'est bien ça. On vise notre objectif. Dom-Tom, c'est qui, Guadeloupe? Ben, un peu de tout. Hein. Il y a, tous les DOM. C'est une qualification qui va se jouer en 4 équipes, alors. Voilà. D'accord. Et si on est premier, on joue la finale nationale 1. Voilà. Et si on n'est pas premier, deuxième, N2. Et si vous êtes troisième, vous rentrez à la Réunion tout de suite. C'est un peu ça. C'est la boîte de nuit. L'équipe, comment se porte-t-elle? Tout le monde est confiant? Par rapport à l'année dernière où vous avez échoué? Moi, je peux dire que par rapport à l'année dernière, il y a le côté humain qui prime. Donc vis-à-vis du groupe, c'est déjà un bon point. C'est mieux que l'année dernière? On va dire que c'est le truc en plus, en fait. Le côté humain a été rajouté à cette année, en fait. Ça s'est cimenté? Ça s'est cimenté, voilà. Ça s'est vraiment perfectionné par rapport... vraiment, le côté humain, c'est le mot auquel je vais insister. On a basé aussi notre préparation physique sur la Nationale 1 aussi. Donc je pense qu'on a tous les atouts et on sera prête pour ça. La grande finale Nationale 1, c'est où et quand? Alors, elles vont jouer à 18h30 à Métropole, donc 20h30 ici, ici à Pierre-de-Coubertin. Toujours au même gymnase. Toujours. Tout, la fédération a fait les choses en bien cette année. Vous restez à Paris, vous allez habiter à Issy-les-Moulineaux, qui est à 3 minutes à vol d'hélicoptère de Coubertin d'ailleurs. Et donc, vous serez pratiquement sur les lieux dès votre arrivée à Paris lundi prochain. Voilà. Exactement. Ouais, on reparlera des garçons tout à l'heure, parce qu'on va recevoir l'équipe de Châteaumorange. Qu'est-ce que vous allez nous... On peut penser que vous allez nous ramener ce titre? Bah, c'est ce qu'on souhaite. C'est ce que nous souhaitons aussi, nous. Ben, en tout cas, au plus profond de moi, oui, c'est ce qu'on souhaite. Donc, là, on vous retrouve ici, dans ces mêmes studios, dans 15 jours avec la coupe? En croisant les doigts. On va croiser les doigts, on va tout faire pour surtout. Non seulement il faut croiser les bras, les doigts, il faut croiser les buts surtout. Il faut marquer des buts. Nous, en tout cas, tous nos voeux vous accompagnent et on est certain que vous allez nous ramener cette coupe parce qu'on ne voit pas comment on peut faire autrement. Vous avez une très belle équipe, homogène. Il n'y a pas... Bon, il y a quelques individualités qui, par la force des choses,
ressortent, mais je crois que c'est assez homogène. On va parler un petit peu maintenant de notre sport pour nous permettre à Châteaumorange de rentrer dans nos studios. On va parler de volley-ball masculin pour commencer avec la finale entre deux équipes qui a eu lieu au gymnase Couture au Port. C'était samedi soir. Et là, en orange, c'est l'équipe de Saint-Louis. Et un match qui a été d'un bon niveau, mais quand même assez déséquilibré, parce que l'équipe de Saint-Louis ne va faire qu'une bouchée de cette équipe de Saint-Denis, chez qui il manquait quelques éléments importants. Toujours est-il que 3-7 à 0, c'est un score lourd, mais en même temps, c'est relativement logique. Dans l'équipe de Saint-Louis, il y a bien sûr le grand Poirier, ce n'est pas du tout un peu au hasard de dire le grand Poirier, il est grand et il est très puissant. Pas énormément de monde dans les gymnases, c'est vrai qu'en même temps, il y avait la finale de hand, on ne peut pas revoir tout ça, Stéphane Rapa faire deux finales le même jour, deux finales de hand, deux finales de volleyball, on ne sait plus où aller. Toujours est-il que dans cette équipe de Saint-Louis, qui est dirigée par un ancien grand footballeur, Madi. Madi était un footballeur professionnel à Nîmes. Il a fait quelques essais en professionnel. Et là, il montre tout son savoir également en volleyball. 3-7 à 0, je veux dire, c'est un score sec, sans jeu de mots. Et l'équipe de Saint-Louis qui revient d'une tournée en métropole, où elle a été quand même bonne, eh bien, continue sur sa lancée. Et donc, remporte ce match. Et remporte ce titre de vainqueur de la Coupe de la Réunion. Voilà donc pour ce match entre Saint-Louis et l'équipe de Saint-Denis. Vous aimez le volleyball, mesdemoiselles? Moi, j'aime bien. Vous avez pratiqué? J'en ai fait un petit peu en étant en UNSS au collège. D'accord. Moi aussi, c'est un sport qui... En tout cas, pour faire du hand, il faut être relativement complète pour ces filles. Et faire du volley, ça vous entraîne à la détente, ça vous entraîne à plein de choses. Et voilà. On reconnaît Madi, Georges Madi. Georges Madi de Gagné surtout. Et c'est ce qu'a fait donc les Saint-Louisiens. Et là, c'est l'entraîneur de Saint-Denis qui donc essuie cette défaite sur le score de 3-7 à 0. Le volleyball se termine en apothéose donc pour l'équipe de Saint-Louis. Place à l'année prochaine. Là, il n'y a plus de matchs comme pour le hand où tout se termine. Le hand, quoi qu'il y ait encore, les championnats de France. Voilà pour le match masculin. Mesdemoiselles, on va prendre congé de vous pour le match féminin. Vous serez remplacés par ces champions de Châteaumorange. On voit que Teddy Jean-Louis est toujours fidèle au poste et c'est une très bonne chose. On va regarder le match entre l'équipe de Saint-Paul et l'équipe de Saint-Leu. C'était en féminin. Et là, c'est une autre paire de manches, puisque une paire de manches, parce que là, le match a été très équilibré. Le premier set a été remporté par les filles de Saint-Leu. 25 à 21. Et on pensait que les coéquipières de Inès Bavdin n'allaient pas faire le poids dans cette compétition ou dans cette finale. Deuxième set, c'est Saint-Paul qui égalise. L'équipe de Saint-Denis reprend le dessus, l'équipe de Saint-Leu du moins reprend le dessus pour le troisième set. Et chassé-croisé, Saint-Paul revient à 2-2. Et on verra bien que les dernières balles, c'est essentiellement pour l'équipe de Saint-Paul, avec une grande Inès Bavedin qui, à elle toute seule, a pratiquement gagné le match. C'est pas très gentil pour ses coéquipières, mais Valérie Bavedin, qui a aligné 9 services consécutifs pour
permettre à son équipe de revenir au score à 2-7 partout et continuer dans la foulée dans le 3e set, dans le tie-break, où l'équipe de Saint-Paul a fait la différence. C'est une belle consolation également pour cette équipe de Saint-Paul, qui revient également d'une tournée pas mal du tout en métropole, ce qui confirme la bonne forme d'une équipe qui a joué pratiquement toute l'année à 6 joueuses, ce qui n'est pas la chose la plus simple. Après ce match, on va entendre Valérie Bavedin, qui est la bonne serveuse de cette équipe et qui a été à l'origine du point final de son équipe également. Et voilà, le contre et la victoire pour l'équipe de Lucie Bavedin. Valérie, c'est une victoire à la Pyrrhus. Oui, c'était dur, c'était laborieux, mais je sais pas, je crois qu'on a gagné avec les tripes, on avait vraiment envie de cette coupe, donc voilà, je pense que c'est le moment important, la fin du dernier set, on l'a bien négocié, c'était très dur, on a proposé un mauvais jeu, mais bon, voilà la victoire à la clé, donc c'est le plus important maintenant. Vous êtes sur la lancée de votre tournée, on dira victorieuse en métropole? Oui, bah non, pas trop justement, on comptait là-dessus pour faire un super match et proposer du beau jeu, et puis bah, on a fait tout le contraire en fait, donc mais bon, on va retenir la victoire et pas le jeu. Quand il y a une victoire comme ça, on oublie tous les péripéties qui entourent. Complètement, et ça clôt super bien notre saison qui a été une belle saison. Ça peut clore également une polémique? Oui, oui c'est sûr, mais bon, ça c'est pas encore terminé. Hein. Il faut attendre encore un peu. Te dis Jean-Louis, on est fatigué de vous voir tous les ans, vous êtes là, vous êtes champion. Quel est votre secret? Tu fais ça, pourquoi tout le temps? Peut-être l'année prochaine, n'a pas de secret, on a la cohésion, la passion et le club. Quoi. Le club a gagné encore. Permaille, c'était pas une surprise de gagner quand on a fait un écart de début à l'aller? Ouais, c'est vrai que le match retour, c'était sûr que ça allait être un peu plus relâché, puisqu'on a fait l'écart au match aller. On n'a pas vécu le même scénario que l'année dernière où c'était nous qui étions à la place de la ça a failli, hein? Ça a failli, mais c'est normal que ça a failli, parce qu'on n'a pas joué de la même façon. Vous étiez plus motivé? Pas question plus motivé, mais on était plus relâchés, on a joué un peu avec la crainte, parce que blessure, surtout pour les finalités et tout. Donc c'est pour ça que ça s'est passé comme ça, le match retour, mais le travail était fait au match aller, c'est ça qui... Au match aller, j'avais remarqué Budel qui était excellent. Hein. Et là, c'était aussi bien Stéphane Rapa pour Budel hein? Tout le monde connaît Budel, c'est difficile de voir un joueur de cette qualité passer à travers. Au match aller, je l'ai trouvé. En plus, c'est un chômeur, donc il quand il est au Stade de l'Est, on a l'impression qu'il est dans sa maison. Mais il est chez lui, il a été excellent. C'est le garçon que j'avais remarqué au cours du match aller. Et puis il y a les jeunes derrière, il y a Arthur. Alors comment tu as vécu ça? Mais c'est ma deuxième finale. Oui, c'est pas beaucoup. Par rapport à Teddy. Il est champion depuis 1977. 77 avec votre tricot marqué 33 dessus, là, quand vous nous avez battu. 32. 32, je sais plus, moi. 76. Avec un but de Jacques Pain qui m'avait marqué un but entre les jambes. Et donc Budel et Arthur. Donc deuxième finale pour vous. Voilà, deuxième finale. 42e finale pour Teddy. Donc Châteaumoran, c'est la valeur sûre du hand? Pour l'instant, oui, on va dire. On va dire. Comment ça va se passer en métropole? Stéphane Rapa, il part dimanche aussi? Il part dimanche aussi, oui. Ici les Moulineaux, toujours? Ici les Moulineaux. Et il joue contre qui? On joue dès mardi les qualifications d'Om-Tom. C'est le même principe que les filles? C'est le même principe que les filles. Alors, sauf que le vainqueur fera la N2 et le vaincu fera la N3. Alors, vainqueur N2, vous serez vainqueur des Dom-Tom? Non, mais faut pas dire ça, parce que déjà la saison dernière, quand même, les Martiniquais, ils ont fait une grosse équipe avec Sainte-Anne, ils ont réuni les joueurs qui dominaient leur championnat. Courriol est le CTR là-bas, hein? Non, il est Guadeloupe. Guadeloupe. Président de la Ligue de Guadeloupe. Président de la Ligue de Guadeloupe, oui. Donc ils ont fait... Qui a joué à Château. Ah oui. Donc ils ont tout fait pour essayer de nous battre et c'était dur parce que c'est quand même costaud aussi. Mais bon, après on va tout faire. Ce serait dommage de ne pas gagner. On veut continuer. Ça a toujours été comme ça de battre les Dômes. Donc on va tout faire pour continuer à battre les Dômes et pour essayer d'obtenir l'objectif qu'on a eu l'année dernière, c'est le titre champion N2. Donc on va tout faire. Votre emploi du temps est chargé. Déjà pour avoir un rendez-vous avec vous, c'est pas facile maintenant. Vous êtes un personnage. Ah non, il ne faut pas dire ça. Mais franchement, moi je crois au destin.
Parce que Châteaumorange a été la première équipe en 1976 à aller en métropole. Châteaumorange a été la première équipe en 2009 à être champion de France du N2. Et Châteaumorange sera la première équipe à gagner le championnat de France du N2 2 fois de suite. Donc je crois au destin et c'est ça qui marque mes qualités, quoi. C'est d'être un battant. Bien sûr, on dit que Metz c'est fort, nous pas mauvais chez nous. C'est tout. Comme vous dites. Alors, Arthur, vous buvez tout ce qu'il dit là? C'est le président, donc s'il est à fond, les joueurs sont à fond. Voilà. Budel, comment ça va se passer? Metz et... Il essaiera de faire la même chose. Hein. Ouais. De jouer le coup à fond jusqu'à la fin. On va demander l'avis du personnage de la Ligue, le directeur quand même. Hein. Stéphane Erapa, vous avez pleuré, vous, quand Château nous avait battu il y a quelques années de ça, vous étiez tout petit, votre père jouait avec moi. On avait perdu contre Châteaumorange et Coriol et autres, hein, et il était Dijon, oui d'ailleurs. Et alors, comment ça va se passer là? J'avais 3 ans, donc effectivement, je pleurais beaucoup. Sans ça, comme vous dites. Non, c'est vrai que contrairement aux filles, je crois que Châteaumorange, la tâche me sera un peu plus ardue concernant les dom-toms. Ouais. Parce que c'est vrai, j'ai assisté aussi à la rencontre dans Châteaumorange et l'équipe dom-tom. Ça s'est débloqué à 40-45e minute. Hein. Il a fallu aller au combat les Antillais. Hein. Et cette année, les informations qu'on a eues, c'est encore une équipe costaud au niveau des Antilles. Donc on a une bonne équipe de Châteaumorange. Après, j'espère. Ça vous paraît pas impossible? Non, moi je pense qu'ils vont passer les dom-toms. Teddy, il va pas là-bas pour faire la figuration, hein. Surtout, non, les dom-toms, il n'y a pas de souci, mais surtout essayer de laisser le moins d'énergie possible aux dom-toms pour pouvoir arriver le plus frais possible, parce que Rouen, c'est quand même du lourd. Au final, c'est du très lourd. Oui, mais si vous laissez le frein à main contre les dom-toms et que vous perdiez. Non, on ne peut pas laisser le frein à main contre les dom-toms. On a vu l'année dernière, comme je dis, eux, ils réunissent tous les meilleurs joueurs dans une seule équipe et après ils viennent pour battre la Réunion. Et tout le monde dans le stade est contre la Réunion. Donc ça va parce que j'estime que la Réunion a plus de moyens, donc il faut les battre. Voilà, donc ça va nous transcender, nous les joueurs, on va se donner à fond et on ne laissera pas passer notre chance, on ne mettra pas le frein à main. Après, l'objectif c'est d'être champion des DOM, c'est ça la première chose, c'est représenter bien la Réunion. Après, pour le N2, champion de France. Champion de France, après ça viendra. Mais ce que Stéphane a dit, c'est vrai que Rouen, j'ai regardé un peu, c'est 26 matchs, 26 victoires. Plus de 3 buts de moyenne, donc ça va être costaud cette année. Vous regardez Rouen quoi, à la vidéo Non, sur le site de la Fédé, ils vous montrent les stats et tout. Donc voilà, mais après, comme Teddy a dit, Châteaumorange, on ne craint rien. On a fait l'année dernière, c'est ça la force du château, c'est que on croit, tout le monde ensemble, on est une très grande famille et on va se battre l'un pour l'autre. Et réciproquement, parce que j'allais ajouter. Budel, vous allez faire le spectacle? Le spectacle, je sais pas. J'espère. S'il y a le moyen, voilà. S'il y a moyen, vous ramenez le titre, vous nous le ramenez ici? On espère. Hein, et je dis à Télécréole. On donne la parole. On sait. On va tout faire pour. Vous ne voyez pas où c'est que vous pouvez aller, à part qu'ici d'ailleurs. Arthur, vous êtes le plus jeune de l'équipe? Un des plus jeunes? Oui, on va dire ça, oui. Hein, et Teddy me disait tout à l'heure, si Arthur tourne bien, ça ira bien. Vous me croyez? Tout ce que le président dit, il faut croire, je dis tout à l'heure. Parole est bénie. Teddy, puisque vous croyez à toutes ces choses-là, vous nous ramenez la coupe. Avec les filles de la Cressonnière, ça nous fera un beau doublé. Stéphane Erapa avec ce beau doublé, Yannick Bourreau va vous augmenter. Tout le monde sera content. Hein, tout le monde sera content. Ben oui, c'est normal. Hein, tout le monde sera content. Nous, en tout cas, on a été très contents de vous recevoir. On était très contents de recevoir ces doubles champions de la Réunion l'année dernière, cette année, l'année dernière, vous revenez de loin quand même. Hein. L'année dernière et cette année. Mais c'est ça qui fait le charme. C'est ça qui fait le charme. Le charme du handball. On est champion de France aussi, donc il ne faut pas l'oublier. Et vous serez champion de France encore. On fera le doublé pour essayer de viser le titre d'année plus tard après. C'est tout le mal que nous vous souhaitons. Toujours voir loin de toute façon. Et voir en avant. Merci beaucoup d'être venu. Nous, on vous suivra avec beaucoup d'attention. Et on parlera de vous la semaine prochaine déjà. Vous venez de débarquer de l'avion. Stéphane Erapa nous fera un rapport. Il est là pour ça. Bonsoir, merci de nous avoir écoutés. Merci Stéphane, merci Teddy, merci Cameron, merci à vous aussi. Arthur et merci mon petit préféré, Budel. Voilà. Ben oui, depuis la semaine dernière. Allez, à bientôt. Merci. Au revoir. C'était Top Sport avec les assurances Émilie Zotier. SFR vous a présenté Top Sport,